reparti pour le système barre de son Home Cinema Flagship de Samsung, édition 2024. Et cette année, c'est sous la référence HWQ995D que vous la trouverez. C'est la barre de son la plus premium, la plus élaborée, la mieux équipée de Samsung. Elle fait suite à l'excellentissime Q990C de 2023, qui fait elle-même suite à la Q990B qui avait remporté notre battle de barre de son 2022. Bref, elle a un très bon pédigré. Regardons ça de plus près. Bonjour à tous, c'est Benji. Alors, pour le test de cette Q995D, eh bien, j'ai ramené dans l'appart la Q990C de 2023 pour voir bien s'il y a des évolutions depuis l'année dernière. Et cette année, je change un petit peu la formule. J'ai invité Justin, ingé son avec ses oreilles et son matériel de mesure pour aller vérifier s'il y a des évolutions. Donc il y a quand même des différences, tu as des trucs qui ont été corrigés. Mais avant tout ça, je vais quand même vous présenter rapidement le produit. Lancé à 1499 €, vous pouvez le trouver moins cher avec des promos ou des offres de remboursement, ce genre de choses. Attendre le Black Friday. Allez, c'est parti. Donc, dans la boîte, on reste sur les mêmes bases, c'est-à-dire que le pack se compose d'une barre de son qui est équipée de 15 haut-parleurs qui sont répartis tout autour de la barre, dont 2 sont orientés vers le haut pour les effets verticaux. Elle est assez longue, 123 cm, plutôt adaptée à un téléviseur de 65 pouces avec soit un pied central ou alors des pieds bien écartés sur les côtés. Elle est livrée avec 2 satellites de 3 voies pour couvrir l'arrière, les côtés, le dessus et enfin un caisson de basse bien lourd au design un petit peu étroitisé, slim, pour le placer plus facilement. L'ensemble forme donc un 11.1.4, donc il faut comprendre par là qu'il va gérer 11 canaux en surround, 4 canaux en vertical et le canal LFE pour les basses afin de répartir au mieux les effets sur ces haut-parleurs de la barre de son. Évidemment, on ne va pas comparer ça directement à un véritable home cinéma avec 15 enceintes réparties dans votre pièce et au plafond ainsi qu'un caisson. Voilà, je préfère le préciser. Dans le paquet, vous aurez aussi une télécommande avec des piles, des câbles d'alimentation plus ou moins longs en fonction des éléments. Effectivement, ceux des satellites sont un petit peu plus longs que ceux de la barre de son par exemple. Un câble HDMI, merci beaucoup, pour relier la barre de son au HDMI e-Arc de votre téléviseur et 2 équerres de fixation murale au cas où, pour la fixer sous le téléviseur. Alors ces équerres sont uniquement pour la barre de son. Pour les satellites, moi je vous conseillerais de vous équiper de 2 pieds pour les placer au mieux. Leur placement est vraiment important pour vous offrir une expérience optimale. Niveau look, pas d'évolution, c'est le même châssis, on reste simple. La couleur a changé, on passe du gris carbone de 2023 à du noir profond, comme en 2022. Voilà, c'est une année sur 2 en fait. Voilà, les boutons sur le dessus restent assez basiques. On va peu les utiliser pour être honnête. L'affichage LCD par contre à l'avant reste trop petit. Voilà, il n'affiche pas clairement ce qui s'y passe et voilà, la lisibilité n'y est pas très claire. Ensuite, pour l'installation, juste vous branchez et ça marche. Voilà, tout est reconnu directement, sans intervention. Compatibilité, il y a tout, Dolby Atmos, DTS:X, AirPlay, possibilité de relier la barre de son en Bluetooth au téléviseur. Attention, ça c'est une mauvaise idée qui vous est proposée en plus tout de suite quand on le branche à un téléviseur Samsung. Ne le faites pas, vous allez perdre l'ensemble des compatibilités Atmos et DTS:X. Cela dit, si vous avez un téléviseur Samsung, on peut relier la barre de son en sans fil avec le Wi-Fi domestique via l'application SmartSync. Donc c'est cool, ça enlève un câble entre la barre de son et le télé. La contrepartie, c'est que vous ne pourrez pas utiliser les ports HDMI d'entrée de la barre de son pour y mettre des sources, puisque forcément l'image ne sera pas envoyée en Wi-Fi au téléviseur. Pour les sources externes, il faudra donc obligatoirement relier la barre de son au téléviseur en HDMI e-Arc. Grosse nouveauté d'ailleurs concernant les ports HDMI pour les sources.
Et oui, les deux HDMI passent en 2.1, ce qui signifie eh bien, qu'on peut faire transiter un flux 4K 120 VRR. J'ai vérifié, c'est tout bon. Juste que notez que le téléviseur, il ne va pas reconnaître tout de suite la console de jeu quand elle est branchée à la barre de son. Voilà, donc il faudra penser à aller activer le mode jeu manuellement dans les menus du téléviseur pour avoir l'expérience parfaite. L'application Samsung SmartThings à télécharger immédiatement après avoir branché la barre de son. Eh bien, elle permet, une fois qu'on a ajouté le produit à l'application, eh bien, d'avoir accès à des réglages plus poussés sur la barre de son. On a accès bien sûr au volume, aux informations de la source en cours de lecture, à différents modes de son. Alors les modes de son, notre conseil, sont adaptatifs. On trouve ce mode meilleur que les autres. Vous avez un égaliseur, le volume du caisson de basse. Ils ont réorganisé aussi l'accès à certains menus, dont la configuration du haut-parleur arrière. Voilà, le satellite qui peut être mis également à l'avant pour améliorer la scène avant, au cas où vous ne pouvez pas les mettre à l'arrière en fonction de votre espace dans votre salon. Donc ça, c'est plutôt cool. On a l'accès au SpaceFit Pro, qui est l'outil de calibrage du système par rapport à votre pièce. Bon alors ça par contre, activé ou non, on n'a pas ressenti de réelle différence dans l'expérience son. Alors par contre, là où vous pouvez intervenir sur votre expérience son et ce qui peut être très utile, ici dans l'application, en haut à droite, 3 petits points. Vous ouvrez le menu paramètres du périphérique, puis niveau du canal. Et là, vous allez pouvoir ajuster le niveau des canaux en fonction du placement de vos enceintes arrière. Vraiment, ça, c'est primordial. Une fois que vous avez installé le truc, si jamais vous sentez que c'est pas assez fort à l'arrière ou que c'est trop fort, allez interagir là-dessus. Vous pouvez vraiment moduler la puissance des canaux et améliorer le rendu de la bulle sonore. Et on lance nos tests en home cinéma avec Justin. Eh ben allez, c'est parti. Et la barre de son est toujours aussi impressionnante. Toujours aussi puissante, toujours aussi immersive. On va rentrer un petit peu plus dans les détails d'un point de vue de la restitution de la scène sonore. L'avant est vraiment bien fourni, c'est détaillé, avec des voix toujours aussi bien dessinées, ce qui permet de bien comprendre les dialogues, même dans les scènes chargées. À l'arrière, alors c'est là que le positionnement des enceintes peut vraiment faire varier l'expérience. Mais ça demande quand même de placer les satellites ultra bien, quoi. Ouais. Je pense que si tu les mets genre trop loin ou trop sur le côté ou compagnie, ça casse tout. Ils sont ultra importants pour la spécialisation. Dans notre cas, elles étaient juste derrière le canapé. On a donc baissé le volume des canaux arrière qui nous ont paru un petit peu forts, un petit peu envahissants. Mais sinon, c'est détaillé, encore une fois, elles participent vraiment à l'expérience immersive et c'est elles qui vraiment prennent le relais de l'avant pour nous plonger dans l'action. Sur les côtés, alors ici on a relevé un petit manque de présence quand même avec les transitions avant-arrière un petit peu rapides qui laissaient un petit trou niveau latéral. Et on a juste encore une fois ce trou là sur les côtés, qui est un peu embêtant. Mais tout le reste c'est vraiment très bien. Donc ici aussi, eh bien, voilà, on est allé dans les réglages pour ajouter un petit peu plus de volume sur les côtés avant de la barre de son et les côtés arrière des satellites pour gagner en cohérence et c'était mieux, c'était un petit peu plus fluide. Les objets qui passent du centre à l'arrière ou de gauche à droite, on a moins l'impression de les perdre dès qu'on arrive sur les côtés, donc ça c'est bien. Enfin, les canaux verticaux, bon, pas de magie de ce côté-là, ils sont là, ils vont donner un petit peu de volume, mais voilà, ne créez toujours pas de présence au-dessus de votre tête. En fait, si on prend chaque élément séparé, il y a finalement peu de projection, que ce soit sur les côtés ou sur le dessus. Mais une fois que tout est branché ensemble, ça marche d'enfer parce qu'il y a 11 canaux qui sont vraiment gérés indépendamment les uns des autres avec une très bonne dynamique de scène. Et en fait, c'est cohérent et ça fonctionne. On retrouve le mix du film et on va dedans, quoi. Donc ça marche super bien. D'autant qu'il y a le caisson aussi qui vient arrondir toute cette scène et qui vient aussi remplir l'espace. Donc voilà, d'un point de vue immersivité, ça fonctionne super bien.
Ensuite, avec le Q Symphony, donc, qui, je rappelle, intègre les haut-parleurs du téléviseur dans la boucle. Alors ici, on l'a fait avec le modèle S95C, qui n'est pas le téléviseur le mieux équipé niveau son chez Samsung. Eh bien, nous avons trouvé l'expérience encore plus immersive. En fait, le son est plus envahissant. Ça ajoute des effets en hauteur depuis le téléviseur et en largeur depuis le téléviseur. Et en fait, ça complète un petit peu le tout. Voilà, on ressent quelque chose de plus complet. Ouais, on retrouve plein de choses. Ouais, l'expérience est nettement plus énervée avec le téléviseur. On perd un peu en qualité de son, mais tout ce qu'on récupère sur la spécialisation, c'est beaucoup plus immersif. Ouais. Par contre, on va perdre légèrement en précision sur le son et aussi en puissance dans les graves comparé à la barre de son seule. Regardez ici, sur les mesures, on perd en impact sur les graves et en précision sur les aigus. Alors personnellement, je pense que ces ajustements sont justement faits pour s'adapter aux haut-parleurs du téléviseur afin qu'ils s'intègrent et puissent participer correctement à l'ensemble du système. Donc voilà, on va perdre très légèrement en précision, mais on gagne en sensation. Et avec Justin, nous, on est team sensation, on est team Q Symphony. Voilà. Allez, en comparaison directe avec la Q990C de l'an dernier, eh bien, donc on a rejoué le même extrait dans les mêmes conditions et tout. Eh bien, on a constaté que la Q995D a subi une légère évolution. On n'est pas très loin, mais c'est la nouvelle est quand même sensiblement mieux. Entre nos écoutes et les mesures relevées, eh bien, on a noté un léger rééquilibrage avec un petit ajustement sur les graves qui sont un petit peu plus soutenus, mais aussi les aigus qui sont mieux fournis, mieux maîtrisés. Et à l'écoute, eh bien, tout semble un petit peu plus à sa place. Voilà, un petit peu plus de rondeur dans les graves et j'ai moins ressenti le côté un petit peu clair, un petit peu clinquant qu'on avait pu entendre sur la Q990 et qu'on a pu réécouter là, avec des aigus parfois un petit peu trop brillants, voilà, qui peuvent être un poil agressifs. Et ça, on a pu aussi le confirmer via les mesures de taux de distorsion qui sont meilleurs dans les aigus sur la 995D. J'ajoute juste que sur les deux modèles, le taux de distorsion est très bien maintenu et qu'on conserve une bonne qualité d'écoute même à haut volume. Côté musique, on ne retrouve pas le côté waouh qu'on a avec le home cinéma. Et comme je le répète toujours, les barres de son sont avant tout tunées, réglées pour le home cinéma. Alors sur nos écoutes en musique, on a d'ailleurs préféré toujours le mode adaptatif au mode standard. Le mode standard met légèrement plus en avant les médiums, ce qui permet de mieux faire ressortir les voix. Mais on perd dans l'équilibre global, notamment les aigus. Ils ont tendance à devenir plus agressifs. La scène est également plus resserrée puisque le système n'utilise plus tous ses canaux. C'est très peu large. Ça va vraiment d'un bout de la barre à l'autre, ça va pas plus large que ça, quoi. On a donc, nous, préféré l'adaptatif pour sa signature plus neutre et sa scène plus large. Mais la musique est beaucoup plus équilibrée, et on récupère de la stéréo qu'on n'a pas en mode normal. Les kicks sont mieux, c'est plus homogène, quoi. Ouais. Voilà pour le compte rendu de cette barre de son ultra efficace de Samsung. Bon, il n'y avait pas grand chose à reprocher à la Q990C de 2023. Celle-ci vient peaufiner un petit peu encore le tableau. Donc ça va être encore plus difficile d'obtenir un meilleur rapport qualité-prix en install home cinéma à la maison. Donc je résume. Simplicité d'installation, connectique complète avec du 2.1 pour les consoles, enfin, compatibilité Atmos DTS, et puis bien sûr le plus important, l'expérience auditive, dynamique naturelle, dialogue clair, immersivité. On est vraiment dans la bulle. Ensuite, pas de réel calibrage de pièces, enfin j'ai pas trop compris le Space Fit, ce qu'il apportait. La transition avant-arrière qui manque un peu de fluidité, mais vous pouvez néanmoins ajuster le level des canaux et trouver plus de cohérence comme on l'a fait avec Justin. Le Q Symphony qui nous est apparu aussi comme un vrai plus, et ce même avec le S95C qui brille pas de par son équipement sonore. Voilà, le tout s'accommode bien, on est bien. Voilà, la barre de son flagship Samsung 2024 est encore une fois complètement validée sur la chaîne.
pour accompagner un 65 pouces et plus. Le modèle de 2023 se trouve actuellement à 890 €. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Alors, qu'est-ce qui peut justifier l'achat de celle-ci plutôt que l'ancienne? Bah voilà, si les quelques petites optimisations de la Q995D sont primordiales pour vous, dont principalement le HDMI 2.1, bah, prenez la nouvelle. Sinon, je vous orienterai forcément vers la moins chère. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji, on s'abonne pour donner de la force et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Yeah, just like Christmas.